Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder aller dans la parole de Dieu. Nous partons dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 2. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Néhémie, t'es quoi avec ta Bible? Or, il arriva en ce jour-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fit fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrenius eut le gouvernement de la Syrie. Et tous allaient pour être enregistrés chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, que le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et elle mit au monde son premier-né, il l'emmaillota et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez point peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva lorsque les anges s'en furent allés d'avec au ciel, que le berger dit entre eux, allons donc à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche, et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui luirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par le berger. Et Marie gardait toutes ces choses par devers elle, le repassant dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues selon qu'il leur avait été parlé. Et quand 8 jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, le nom duquel avait été par l'ange, avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand le jour de leur purification, selon la loi de Moïse, fut accompli, ils portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, que tout le mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui, et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Père, nous te rendons gloire pour ta parole, qui est la nourriture
Seigneur mon Dieu, mais aussi un breuvage que tu nous donnes ce matin. Nous voulons la recevoir pleine de grâce. Et Père, nous voulons ce matin que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, mais vraiment en train de nous parler parce que Dieu de gloire, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô Éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Nous prions pour que Seigneur mon Dieu, tu puisses nous l'interpréter comme tu veux. Et que cela Seigneur mon Dieu, puisse répondre à nos questions. Et que cela puisse nous donner aussi Seigneur un focus mon Dieu mon roi. Une vision Seigneur mon Dieu pour les jours à venir. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons aller dans la profondeur de ta connaissance, ô Dieu de gloire, pour marcher selon tes préceptes pour la gloire de ton nom. Père, je sais que ce matin, tu es venu toi-même pour nous parler. Et Seigneur, je sais que quand nous nous réunissons de ta part, le diable n'est jamais content. Seigneur, il vient par diverses façons pour nous empêcher de saisir, ô Dieu de gloire, ta pensée. Mais ce matin, je me lève en qualité de prophète et je viens renverser, Seigneur mon Dieu, tout ce qui ne t'honore pas et je l'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de lourdeur, fatigue, sommeil, somnolence. Tout esprit qui vient tordre ou voler le sens de la parole. Tout esprit qui vient divaguer le pensée. Seigneur, je me lève contre cela. Et je dis que cela n'a pas de part dans cet endroit. Cela n'a pas de lot ni pas d'héritage. Et Seigneur Jésus, je veux que du fond de nos cœurs, tu sois le seul qui va être élevé et glorifier le Père au milieu de nous. Au nom de Jésus, tous ensemble, nous disons, Seigneur, parle, ton peuple écoute. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ne m'avaient pas vu dans la semaine, je suis revenu depuis lundi. Alléluia. Amen. Et je vais rendre gloire au Seigneur pour la mission. Là où nous étions partis, le Seigneur était avec nous. Et Dieu nous a agréablement surpris. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, dans, on va dire, quelques jours ou, je vais dire 2 semaines, nous allons, les vacances vont finir et on va parler de la rentrée. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais nous parler de la rentrée. Parce que quand on parle de la rentrée, on quitte une saison, on passe dans une autre saison. Alléluia. Quand on parle de la rentrée, même le temps change. Amen. Là, vous voyez, il fait beau parce que c'est encore les vacances. Mais d'ici là, vous allez voir, il ne va plus faire beau. Il va faire gris. Alléluia. Et puis, on aura des feuilles qui vont tomber pour annoncer l'automne. Alléluia. C'est-à-dire qu'on passe d'une saison à une autre saison. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas considérer les temps et les saisons de la même façon que le monde. Amen. Parce que la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Alléluia. Si vous allez dans le supermarché, vous allez voir les vêtements qui sont en train de vendre ont changé. Alléluia. Ce n'est plus les vêtements d'été parce qu'on est en train de se préparer pour rentrer dans une autre saison. Dis une autre saison. Une autre saison. Alléluia. Et chaque saison vient avec sa grâce. Alléluia. Et chaque saison vient aussi avec ses exigences. C'est pour cela qu'en qualité d'église et en qualité d'enfant de Dieu, on doit se préparer par rapport à la saison qui est en train d'arriver. Alléluia. Ici, dans cette parole, on nous parle de la naissance, ou on va dire de la venue de Jésus. Alléluia. Jésus, bien-aimé, avant de venir naître ou de rentrer dans le ventre de Marie, il y avait déjà une prophétie qui avait été annoncée plusieurs années auparavant que Jésus allait venir. Alléluia. Jésus qui était le Messie qui venait pour apporter la consolation à Israël, qui venait pour consoler aussi le peuple de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Israël était sous l'oppression romaine. Alléluia. Et Dieu avait promis la délivrance, Dieu avait promis la libération, et Dieu avait promis que le Messie allait venir. Et Israël était en attente, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de se préparer. Des fois, ils étaient même fatigués parce qu'ils s'attendaient que le Messie arrive, mais ils ne voyaient pas le Messie arriver. Mais ce qui est bien avec les Israélites, c'est qu'ils connaissaient la prophétie et ils attendaient la réalisation de la prophétie. Alléluia. Nous aussi, nous devons comprendre que quand nous marchons avec Dieu, il y a des promesses, il y a des prophéties qui sont adressées à notre égard. Et nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes un peuple qui n'a pas de promesses et qui n'a pas de prophéties. Il y a des choses que Dieu t'a promis peut-être en décembre. Mais bien aimé, nous rentrons dans une nouvelle saison et c'est peut-être la saison où Dieu veut réaliser ces choses.
Mais tu dois être positionné stratégiquement pour ne pas passer à côté. Parce que Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, ses disciples étaient en train de lui montrer l'architecture. Il lui montrait tout ce qui était beau. Mais quand Jésus a regardé Jérusalem, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les temps où tu fus visité. Bien aimé, la plus grave erreur qu'un chrétien peut commettre, c'est de passer à côté de son temps. Alléluia. Bien aimé, si tu passes à côté de son temps, bien aimé, pour rattraper, ça va être compliqué. C'est pour cela qu'il faut toujours vivre en éveil. Alléluia. Il faut toujours s'attendre au Seigneur. Alléluia. Quand je parle de promesses, quand je parle de la réalisation de la prophétie, souvent les gens pensent à l'argent, les gens pensent à ceux qui vont trouver un bon travail, les gens pensent à ceux qui vont se marier, ils vont avoir des enfants. Oui, entre guillemets, il y a ça. Mais bien aimé, le plus important avec Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Parce que les choses que nous pouvons recevoir dans ce monde, nous pouvons le recevoir le matin et le perdre à midi. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Proverbe est en train d'en parler. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Or, l'église, nous sommes cette femme-là, l'épouse. Et le maître nous demande la sagesse. Alléluia. Une femme sage, c'est une femme, quand il voit qu'il fait noir dehors, c'est une femme qui commence à fermer les fenêtres de la maison. C'est une femme qui commence à préparer parce qu'il sait que c'est la nuit. Les enfants doivent dormir. La maison doit être fermée pour que le voleur ne vienne pas. Alléluia. Ça veut dire que quand nous voyons les temps et les saisons, nous devons aller dans la profondeur avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à la saison qui est en train de se présenter. Devenir chrétien, bien aimé, ce n'est pas une formalité. Nous sommes des chrétiens évangéliques. Nous sommes des chrétiens réveillés. Alléluia. Et quelqu'un qui est en éveil, c'est quelqu'un qui sait veiller et qui sait surveiller. C'est quelqu'un qui sait vivre selon son temps et selon son époque. Ce n'est pas quelqu'un qui vit complètement à côté de ce que Dieu attend de lui. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Dans cette saison qui arrive. Qu'est-ce que souvent, quand la saison arrive, nous on dit Dieu, vraiment cette saison ne m'oublie pas. Pense à moi, souviens-toi de moi. Mais il ne faut pas oublier que Dieu aussi attend des choses de notre part. En tant qu'église, qu'est-ce que Dieu attend de nous, Ephraïm? En tant que frère, sœur dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? En tant que mère dans une maison, qu'est-ce que Dieu attend de toi? En tant que grande sœur, grand frère, oncle, je ne sais pas moi, fils, fille, tante, oncle, bien aimé, on n'est pas venu dans le monde pour se promener, on a une mission. Alléluia. Ici, bien aimé, le peuple d'Israël était calme, ils attendaient, mais ils ne savaient pas que le Messie était à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Le Messie qui a été promis des années auparavant était à la porte. Mais bien aimé, le peuple d'Israël aussi avait la parole. Ils avaient les parchemins à cette époque-là. Dieu ne te dira pas que je vais venir le matin ou à midi, mais Dieu va te montrer un certain nombre d'indices. Que quand tu vois ces indices-là se réaliser, pour que tu te hâtes, pour te dire que c'est le temps pour moi de me lever, c'est le temps pour moi de faire ceci, c'est le temps pour moi de faire cela. Mais bien aimé, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'Israël, bien aimé, savait, attendait, mais quand le Messie était à la porte, c'est comme si Israël était dans la distraction. Dit distraction. Bien aimé, je ne veux pas que l'Église soit distraite par rapport aux choses que Dieu veut faire avec nous dans la saison qui arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc parle ici, bien aimé, de la visitation des anges qui sont allés visiter le berger. Amen. Amen. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'il y avait des temples, il y avait des sacrificateurs, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait tout ce monde-là. Mais les anges ne sont pas allés voir ces gens-là qui étaient dans le temple. Mais les anges sont partis voir le berger. Le berger qui était dehors. Alléluia. Le berger qui était dehors. Tout à l'heure, je dis, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Pour la préparation de la rentrée, bien aimé, tu dois avoir une bonne disposition du cœur. Je vais dire à quelqu'un, vous voyez quand il fait beau, il y a l'été, il y a toutes ces choses-là. Des fois, nous tous, on est émerveilleux, il fait beau, comment on va s'habiller, comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Mais bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Vous voyez la tenue que je mets aujourd'hui, l'été prochain, si je le mets, ce ne sera plus à la mode. C'est pour dire que les choses passent. Alléluia.
Mais nous, en tant qu'Église, on doit comprendre, on doit considérer des choses qui sont importantes et des choses qui ont de la valeur. Je parle de l'attitude du cœur. Je ne sais pas quelle est la disposition de ton cœur par rapport à la saison qui arrive. Es-tu dans la distraction? Pour le parent, on est en train de courir, on nous a payé par la carte, on prépare la rentrée des enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pas mauvais, mais c'est pas la fin en soi. Alléluia. Alléluia. Depuis des années, la France paye les parents, du moins qui ont de revenus minimum, hein, c'est pas tous les parents qui sont payés, paye les parents pour supporter les études des enfants. Est-ce que les enfants français aiment aller à l'école? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'à l'université, il y a beaucoup d'enfants, bien aimés, qu'on va parler de français dans l'université? Alors que depuis tout petit, on leur paye, on paye aux parents pour encourager, et puis les études sont gratuites. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez rencontrer des enfants, bien aimé, un enfant qui est un jeune, il est tout jeune, il est en âge, il a l'intelligence, il a tout ce qu'il faut. Il dit, oh non, moi je préfère travailler pour gagner de l'argent. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et selon les statistiques, ce sont des enfants qui viennent d'étrangers qui réussissent en France. Alléluia. Les enfants qui viennent de l'extérieur, même quand vous allez dans les universités. Amen. Parce que les enfants français, je fais mon BTS, 2 ans, c'est fini, je vais aller m'asseoir. Alléluia. Mais on laisse de hautes fonctions, des places élevées de la nation à qui? Alléluia. 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 On était en train de parler, souvent je suis les émissions de l'économie, parce que moi j'ai fait l'économie à l'université. Je suis des fois le CAC 40, tout ça là, je suis à la radio. J'ai appris que toute la défense là a été vendue. Les immeubles qui sont à la défense, ça a été vendu chez les Émirats. Alléluia. 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 Et imaginez-vous le prix de coût de loyer là-bas, ça coûte combien? Vous voyez, les gens qui sont à l'étranger font des bénéfices dans le pays, alors que nous qui sommes dans le pays, on est en train de se tourner le pouce. On regarde à gauche, on regarde à droite. Alléluia. 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 C'est pour cela que chrétien, tu dois te réveiller. Tu dois comprendre quelque chose que, bien aimé, quand le temps, la saison change, Dieu a envie de marcher avec toi pour accomplir des grandes choses. Dieu a envie de réveiller ton intelligence pour arriver à saisir des bonnes choses. Alléluia. Deux fois, bien aimé, il faut être lourd financièrement pour peser même dans le pays. Amen. Aujourd'hui, il y a 5% seulement des évangéliques en France. Malgré toutes les évangélisations que nous faisons, comment voulez-vous que nous puissions peser au pays? Alléluia. Parce que nous tous, on est en train de reculer en arrière. On reste dans nos 4 murs, on vient, on prie, Dieu est bon, on s'en va. Mais il y a aussi 5% des homosexuels. Alléluia. Mais aujourd'hui, va toucher les homosexuels, tu vas voir. Amen. Nous qui avons Jésus, nous avons l'évangile. Alléluia. On n'arrive pas à influencer notre monde et notre environnement parce qu'on ne comprend pas ce pourquoi Dieu nous a appelés à vivre. Alléluia. Alléluia. C'est de cette même façon, le Messie venait. C'était les choses qui étaient dans le temple qui devaient être révélées. La nouvelle a été annoncée dehors par le berger parce que le berger était là et ils attendaient. Alléluia. En dehors des bergers, Luc parle de bergers qui ont reçu la nouvelle par les anges. Mais quand nous allons dans Marc, Matthieu, ou même nous allons dans Jean, nous allons voir qu'il n'y avait pas que le berger. Alléluia. Parce que quand Jésus est né, beaucoup de personnes sont venues le voir. Il y avait d'un côté des bergers, c'est ce que nous avons lu, mais de l'autre côté, il y avait des mages. Dis à quelqu'un préparation. Dis à quelqu'un prépare-toi. Il y avait des mages. Alléluia. Les mages, c'est les astrologues d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors que le mage était en train d'étudier les astres, les étoiles, ils ont vu qu'il y avait une étoile qui brillait à Bethléem. Amen. Alors que ceux qui étaient dans le temple n'avaient rien vu, mais le mage ont vu l'étoile qui brille à Bethléem. Les mages ont dit,
on va aller, on va étudier, on doit savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette étoile brille plus que les autres étoiles. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, je vais te dire que le jour de ta naissance, il y a une étoile qui a brillé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une étoile qui a brillé. Et quand l'étoile a brillé, il y a eu des gens qui sont venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Pas que les bonnes personnes. Quand on met au monde un enfant, tout le monde vient visiter l'enfant. Mais tout le monde ne vient pas visiter l'enfant parce qu'il est content de voir l'enfant. Le mage ne venait pas pour adorer Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Jésus? Alléluia. Amen. Le mage venait parce que c'est des astrologues. Ils devaient comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette étoile brille plus que les autres étoiles? On doit, vous voyez juste leur intelligence. Mais bien aimé, ce sont les enfants du ténèbre. C'est les agents du diable. Alléluia. Ils travaillent avec les astres, ils travaillent avec les étoiles, les enfants du diable. Comment pouvez-vous comprendre que les enfants du diable saisissent l'information alors que les enfants de Dieu ne savaient pas ce qui s'est passé en réalité? Parce que les enfants de Dieu étaient dans la distraction. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne joue pas avec ta vie et ne joue pas avec ton temps. Alléluia. Quand les temps et les saisons changent, ce que tu ne sais pas, c'est que, bien aimé, ce que Dieu a prévu faire pour toi, il y a des gens qui le connaissent, des bonnes personnes, mais aussi des mauvaises personnes. Des astrologues, des mages. Pourquoi les gens lisent l'horoscope? Cancer, et ça va être beau pour toi. Et ceci, c'est là. Et sors, fais des démarches, tu vas voir, ça va marcher. Dis mensonge. Alléluia. C'est le mensonge du monde des ténèbres. Alléluia. Ton étoile est entre les mains de Dieu. Ton avenir, ta vie appartient au Seigneur. C'est Dieu qui sait ce qui va t'arriver demain. Et c'est Dieu qui sait quelle disposition tu dois prendre pour que ce qui t'arrive, tu sois. Bien aimé, quand je dis ce qui va t'arriver, ce n'est pas que de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que nous vivons sur la terre, nous sommes soumis aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. Parce que nous sommes sur la terre. Mais la différence, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui marche avec Dieu est prêt, quelle que soit la nouvelle qui arrive. Alléluia. Amen. Quand ça arrive, Dieu t'a déjà révélé, Dieu t'a déjà parlé, tu t'es déjà préparé, et quand ça arrive, tu sais comment t'y prendre. Le Seigneur a dit, je choisis David, mon serviteur, le diable ne le surprendra pas. En qualité de serviteur, servant de Dieu, le diable ne peut pas nous surprendre. On ne peut pas vivre une vie de surprise. Ah, je ne savais pas quelque chose m'est arrivé. Ah, pourquoi Dieu m'a abandonné? C'est pour cela que quand on change de saison comme ça, va dans la profondeur avec Dieu. Parle avec Dieu. Tu as Dieu. Ce que je ne comprends pas avec le chrétien, c'est que nous avons un Père, nous avons quelqu'un qui nous attend, nous avons quelqu'un qui veut communiquer avec nous, nous avons quelqu'un qui veut nous tenir par la main pour marcher ensemble avec nous. Mais nous allons, quand nous cognons la tête, c'est là que nous nous souvenons que Dieu est derrière. On vient pour l'attraper. Dieu vient me soutenir, vient me secourir, alors que Dieu veut éviter des erreurs. Bien aimé, si on a vu ton étoile depuis tout petit et que tu as appelé à devenir grand, ne t'en fais pas. Le ténèbre aussi se prépare pour te rabaisser. Alléluia. 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 Il n'y a qu'une seule personne qui veut notre bonheur, c'est Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour t'assurer un avenir meilleur. Alléluia. Mais quand Dieu dit ça, le diable, sa mission est assise dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire qu'en qualité de chrétien, quand tu marches, tu dois toujours te rendre compte qu'il y a un voleur à gauche et il y a Dieu à droite qui est venu pour t'apporter la vie. La France est un pays où les gens consultent beaucoup de voyants. Alléluia. Beaucoup d'hommes d'affaires français vont consulter le voyant. Vous voyez, quand le temps fait comme ça, ils vont aller voir le voyant. Qu'est-ce qui va se passer en septembre? Comment on va faire? Quelle disposition on va faire? On va avoir. Alléluia. Mais les chrétiens ne vont pas parler à Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?
Seigneur, quelle position je dois prendre? Seigneur, comment je dois prier? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous marchons avec Dieu, mais des fois, nous mettons Dieu à l'écart de nos programmes et de nos projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas que tu es arrivé. Avoir une maison, tu n'es pas arrivé. Il y a des gens qui ont des maisons, ils meurent. D'autres personnes vont habiter dedans. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut t'assurer un avenir meilleur. Quand Dieu parle de l'avenir meilleur, ce n'est pas seulement ici sur la terre. Parce que la vie d'un homme s'arrête à un moment donné. Il y a des gens chrétiens ou païens, si Dieu a fixé que tu vas mourir à 50 ans, tu peux jeûner, prier. À 50 ans, ça s'éteint, c'est fini. C'est-à-dire que le temps que Dieu te donne pour marcher avec lui, pour le servir, c'est ce temps-là que tu dois profiter pour faire ce qu'il faut faire. Parce qu'il va arriver un temps où tu ne vas plus y arriver. Jésus-Christ était Dieu. Alléluia. Mais il était venu dans le monde. Il avait une mission bien déterminée. Sa vie sur la terre devait se faire 33 ans et demi. Quand c'est accompli, il est parti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mage en vue. Et quand le mage en vue, ils se sont dit, on va aller nous aussi voir. Alors que le mage marchait, le mage allait parce que le mage suivait l'étoile. Quand ils sont arrivés à un endroit bien déterminé, l'étoile a disparu. Et le mage était perdu. Le mage ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que le mage a fait? Ils sont allés toquer à la porte d'Hérode. Dis Hérode. Dis information. Alléluia. Hérode était là, mais la nouvelle de la naissance de Jésus lui était cachée. Les mages vont aller doucement, doucement pour lui rapporter la nouvelle. Que nous, on voit une étoile. Et l'étoile que nous voyons là, c'est le Fils de Dieu. Il y a un grand qui est né dans le monde. Nous, on doit aller le voir pour l'adorer. Hérode entend. Hérode dit, mais non, ça c'est une menace pour moi. Alléluia. Tu ne sais pas que ta bénédiction, c'est une menace pour quelqu'un. Alléluia. Ton miracle, c'est une menace pour le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Hérode a dit, c'est une menace pour moi. Il dit au mage, partez. Quand vous allez le voir, venez me donner la nouvelle parce que moi aussi je vais aller l'adorer. Mensonge. Alléluia. Quand il se rend compte que le temps passe, le mage ne revient pas. Et Hérode fâché, il dit qu'on tue tous les enfants de moins de 3 ans. Alléluia. Amen. Quand on voit ton étoile, alléluia, dès que la nouvelle part chez Hérode, c'est la mort. Quand je parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. Il y a des gens qui vivent physiquement, mais spirituellement, ils sont morts depuis. Il va venir à l'église, vous prêcher, il dit oui, mais dans son cœur, il n'y a rien. Il va écouter la parole, mais même s'il a envie de mettre en pratique, il n'y a rien. Alléluia. On va lui dire Dieu est bon, Dieu est tel, mais pour lui, c'est rien. Ça dit que ça rentre là, ça sort là. Ça dit que spirituellement, la personne est morte. C'est pour cela que, bien aimé, quand des temps comme ça arrivent, c'est des temps pour toi d'aller dans la profondeur. Parce que s'il y a une mort spirituelle dans ta vie, Dieu peut te révéler. Parce que s'il y a des mauvaises choses que le diable a prévues contre tes enfants, Dieu peut te le dire. S'il y a des choses que le diable a mis comme obstacle pour ta rentrée, pour que les choses basculent dans ta vie, Dieu peut te révéler. Des fois, Dieu te révèle, tu parles, tu pries et ça change. Alléluia. Et s'il y a aussi des bonnes choses qui arrivent auparavant, comme Dieu sait qu'il y a des mages, la Bible dit, quand les mages sont partis, ils ont vu Jésus quand ils voulaient revenir. L'ange est venu leur voir pour leur dire que ne passez plus chez Hérode. C'est pour dire que quand Dieu voit aussi qu'il y a des mauvais projets contre toi dans le monde des ténèbres, Dieu vient te révéler pour que tu pries. Je veux revenir dans mon texte. La Bible nous montre que ils sont partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'ange est parti voir le berger? C'est simplement parce que Jésus n'est pas né d'une manière conventionnelle comme tout le monde. Alléluia. Il n'est pas né dans la maternité comme tous les enfants, mais Jésus est né dans une étable. Alléluia. Et c'était non loin de là où étaient des bergers.
Alléluia. Mais pourquoi Jésus va naître dans les tables? Simplement parce qu'avant même sa naissance, il y avait un décret, il y avait une loi. Et cette loi-là disait que tout le monde devait retourner dans son lieu de naissance pour aller faire le recensement. Amen. C'est ce qui a fait que les parents de Jésus sont partis pour faire le recensement. Alléluia. Et pendant qu'ils partaient pour aller faire le recensement, ceux-là qui se sont retrouvés, que Marie est arrivée en temps d'accoucher et elle a accouché Jésus parce que ce n'était pas préparé. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là en parlant de décret? Quand de bonnes choses arrivent, il y a des décrets. Mais quand de mauvaises choses arrivent aussi, il y a des décrets. Il y a des décrets venant de la part de Dieu. Il y a des décrets venant de la part du diable. Alléluia. 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 Mais le décret qui vient de la parole du roi, c'est oui et amen. Ce que Dieu a déjà lancé pour toi, le décret que Dieu a déjà prononcé pour ta vie, c'est oui et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Dit décret contre décret. Décret contre décret. Le problème, c'est que le diable lance aussi son décret. Il sait très bien qu'en lançant le décret, son décret ne réussira jamais parce que le décret de Dieu est suprême et c'est ça quoi. Parce qu'il sait que c'est Dieu son créateur. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye quand même. Alléluia. Mais qui fait réussir son décret, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Soit parce qu'on est dans la distraction. Alléluia. Soit parce qu'on n'a pas compris. C'est le temps. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Tout le temps n'est pas le temps de combat. Tout le temps n'est pas le temps de dormir. Tout le temps. Bien aimé, le temps que nous voyons le beau temps. Nous ne savons pas dans les mondes spirituels les choses qui se font. Les décrets qui se font arrêter. Là, bien aimé, comme bientôt c'est la rentrée, toutes les entreprises se sont mises en place. Tout le monde s'organise parce que septembre, il faut mettre les choses en place. La semaine prochaine, déjà, les écoles, les lycées, les collèges, ils vont ouvrir. Alléluia. Et la semaine d'après, les enfants vont venir. Pourquoi ils vont ouvrir avant? Parce qu'ils veulent préparer la rentrée. Chrétien, prépare-tu la rentrée? Alléluia. Amen. Prépare-tu le changement de la saison? Prépare-tu ce que Dieu attend de toi? Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. L'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnèrent de choses qui étaient dites par le berger. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et repassant cela dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Marie, l'ange va venir le voir pour lui dire que tu vas mettre au monde. Ok. Marie, avec tout, Marie met au monde. Ok. Maintenant, quand Marie met au monde, Marie sait que cet enfant vient de Dieu, c'est mon fils et tout. Mais Dieu va envoyer le berger pour venir voir Marie pour dire à Marie. C'est une façon à Dieu de dire à Marie, tu as vu les choses que je t'avais dites. Même si aujourd'hui l'enfant est né, n'oublie pas. Cet enfant, c'est un enfant qui a des promesses. Cet enfant, tu dois l'éduquer, pas comme on éduque tous les enfants. Cet enfant, tu dois comprendre que c'est un enfant qui est en train de marcher de façon prophétique. Est-ce que tous les parents qui mettent au monde voient les bergers venir pour leur dire qu'on va adorer cet enfant? Non. S'il y a un mouvement prophétique de Dieu qui était mis en place, mais c'était pour fortifier Marie. C'était pour faire comprendre à Marie que les promesses que je t'avais faites sont vraies. Et ça va se réaliser. Alléluia. Bien aimé, enfant de Dieu, il y a des promesses de Dieu. Mais si prophétiquement tu es dans la distraction, tu passeras à côté alors que Dieu vient t'encourager. Parce qu'aucune femme ne peut être heureuse de mettre au monde un enfant dans le table, à côté des moutons, à côté des brebis. Non. Alléluia. C'est sûr que même Marie elle-même se disait, mais c'est pas possible. Comment cet enfant, on dit qu'il vient de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Je n'ai même pas pu trouver un hôtel, un endroit convenable pour mettre au monde cet enfant. C'est ce qui nous arrive. Des fois, Dieu te fait des promesses, mais quand tu vois ce qui se passe tout autour de toi, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Alléluia. Mais pendant ce temps-là où tu doutes, pendant ce temps-là où tu te poses des questions, Dieu va t'envoyer un signe. Dieu va t'envoyer une image. Dieu va t'envoyer des personnes. Alléluia. Mais il faut que toi-même tu sois aussi disponible spirituellement pour comprendre que ce que je vois dans la vue,
ce n'est pas ce qui se passe dans le spirituel. La Bible dit Marie repassait ces choses dans son cœur. Bien, mais qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Est-ce que tu continues à repasser les promesses de Dieu dans ton cœur, malgré tout ce que tu vois? Est-ce que tu comprends qu'il y a des situations qui arrivent dans ta vie? Ce sont des messages que Dieu t'envoie pour te dire que je suis toujours avec toi. Alléluia. Je marche avec toi. Alléluia. Ce que je t'avais dit, je vais le réaliser. Alléluia. Continue à croire. Continue à marcher avec moi, ma fille. Prends courage. Parce que, bien aimé, quand tu as une promesse et que le temps passe, bien aimé, notre foi prend un coup. Alléluia. La foi prend un coup et tu commences à te poser des questions. Quand on commence à regarder l'âge, quand on commence, surtout ce qui nous fait mal ici, c'est l'esprit de la compétition. Alléluia. Dans le monde, on vit dans une compétition acharnée, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Même si tu ne veux pas penser à quelque chose que Dieu t'avait promis, tes voisins te rappelleront. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas commencer à pousser ta voiture alors qu'il n'y a plus de batterie et que tu vas voir le voisin passer à côté avec Ferrari, alléluia. Et il y aura le zèle en toi d'avoir une belle voiture. Alléluia. Tu te dis, mais jusqu'à quand il faut que j'abandonne celle-là? Alléluia. Quand tu vois quelqu'un avec qui vous avez été à l'école et lui il a acheté un pavillon dans les 77 et que toi tu galères au 8e étage, alléluia, pour monter, descendre l'escalier, bien aimé, la compétition que tu veuilles ou pas, ça va monter. Soit tu vas te dire que vraiment, soit moi je suis maudit ou je suis en retard. Mais bien aimé, justement la parole de Dieu vient là pour t'encourager. Pour Dieu devait te dire que je suis avec toi. Je marche avec toi. Les promesses que je t'avais dites, que je t'avais faites sont oui et amen. En son temps, j'accomplirai. En son temps, je réaliserai. Mais le problème, c'est la préparation. Comment te prépares-tu? La Bible dit, Marie repassait ces choses dans son cœur. Alléluia. Alléluia. La dernière des choses ici, c'est que j'aime bien. La Bible nous dit, quand les temps furent accomplis, quand le temps fut accompli, la Bible dit, on devait ramener Jésus après 8 jours. Oui, c'était comme ça la loi juive. 8 jours, on devait circoncire l'enfant et lui donner un nom. On l'a circoncis, on lui donne un nom et on l'amène pour le présenter dans le temple. Alléluia. 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 Je vais dire à quelqu'un, lorsque les promesses de Dieu, le temps de Dieu se réalise, tu dois apprendre à revenir dans le temple pour dire gloire à Dieu. Alléluia. À revenir dans le temple. Et il n'est pas venu, ils ne sont pas venus dans le temple les mêmes bredouilles. Ils sont venus dans le temple, ils ont amené des tourterelles et des pigeons en signe d'action de grâce. Alléluia. Quand on voit l'offrande que les parents de Jésus ont ramenée, on comprend que c'était une famille modeste. Pour ne pas dire une famille pauvre. Alléluia. Parce que la famille qui était riche ramenait des bœufs. Alléluia. Ils ramenaient des chèvres. Ils ramenaient des animaux de valeur. Mais les parents de Jésus, selon leur niveau, ils ont ramené des tourterelles et des pigeons. C'est pour dire quoi, bien aimé? Quand Dieu te visite, ou même quand tu t'attends de quelque chose venant de la part de Dieu, il est très important que tu sois en contact avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, et que selon ton niveau, selon tes revenus, selon ce que tu as, que tu apprennes à rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que l'offrande dans le panier de l'église ne peut pas être pareil. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon Dieu allait dire à Israël, vous tous donnez la même chose. Mais Dieu a dit que le pauvre amène le pigeon. Notre Dieu est juste. Alléluia. Mais il dit ceux qui sont riches, vous allez ramener des bœufs, vous allez ramener des animaux. Grâce, c'est pour bénir le temple. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde doit donner selon la mesure qu'il a reçue. Alléluia. Si j'ai plus que Claire et qu'en venant à l'église, je donne comme Claire, l'offrande de Claire est agréée ou l'offrande n'est pas agréée parce que Dieu voit. Et Dieu connaît le niveau que j'ai. Alléluia. Les parents de Jésus ont ramené l'offrande, bien aimé, et ils ont présenté l'enfant. Et vous voyez, parce qu'ils ont posé cet acte-là, il y a encore quelqu'un qui était là, qui était aussi divinement averti par Dieu. Cet homme-là s'appelait Siméon. Alléluia. C'était quelqu'un, un vieillard qui était dans le temple. Et Dieu lui avait dit, Siméon, tu ne mourras pas si tu ne vois pas le Messie. Et quand Marie arrive son enfant,
avec son enfant. Tout le monde dans les temples croit que c'était l'enfant ordinaire. Comme parce que ce n'était pas seul Jésus qui était présenté. C'était un Shabbat. On présentait tous les enfants. Alors Jésus mélangeait avec tous les autres enfants. Mais un homme qui était averti. Alléluia. Un homme qui était branché avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis soyez prêts et préparez-vous. Cet homme-là, quand il voit Marie venir avec l'enfant, cet homme dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre parce que j'ai vu le Messie. Même si Marie avait des doutes dans son cœur, Marie s'est dit non, c'est pas possible. Comment cet homme, voyant mon fils, sait ce que Dieu m'a dit dans le secret? Que ces garçons, c'est le Messie. Ces fils, c'est pas n'importe quel fils. Alléluia. Et regardez, cet homme, comme il était prêt, et comme il attendait la venue du Messie, la Bible dit, quand il voit Marie, Siméon ne rend pas seulement gloire à Dieu pour dire que oui, c'est bon, l'enfant est né, ainsi de suite. Mais Siméon donne la prophétie. Alléluia. Il donne la prophétie. Siméon le bénit et dit à Marie, voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour ainsi qu'on contredira. Alléluia. Alléluia. Siméon voyait juste le bébé. Alléluia. C'est donner la prophétie à sa mère. Parce que Marie savait que Jésus venait, il va naître et tout et tout. Mais Marie, vous croyez que si Dieu avait dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi, on va le crucifier, Marie allait dire qu'il me soit fait. Amen. Aucune mère n'est prête pour ça. Alléluia. Quand on te dit que tu vas mettre au monde un fils, et puis quand il aura 33 ans, tout le monde va l'insulter, et puis il va porter la croix, et puis on va le mettre à moitié nu sur une croix, et puis les gens vont se moquer de lui. Non. Alléluia. Parce que souvent, quand Dieu nous dit des choses, Dieu connaissant nos cœurs, nous montre la bonne partie des choses. La mauvaise partie garde, parce qu'il veut que nous-mêmes nous puissions découvrir. Mais chemin faisant, Dieu forme notre cœur. Chemin faisant, Dieu raffermit notre cœur. Chemin faisant, Dieu vient nous fortifier pour que nous soyons prêts et capables, quand on arrive en face de la situation, qu'on sache quoi faire. Alléluia. Maintenant, regardez, l'information commence à transpirer petit à petit. Siméon va dire à Marie, cet enfant que tu as dans tes mains, tu dois comprendre qu'il sera contredit par beaucoup. Alléluia. Il sera ainsi. Alléluia. Pour beaucoup. Celui-ci sera mis pour la chute et le relèvement de plusieurs. Alléluia. Alléluia. On dit la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Amen. Le même enfant vient pour relever, le même enfant vient pour faire chute. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt, quand Dieu vient, il y a des gens que Dieu relève, d'autres que Dieu fait chuter. Il y a des Juifs jusqu'aujourd'hui qui attendent le Messie. Ce sont eux-là qui ont chuté, qui n'ont jamais saisi le temps. Ils ont cru que le Messie viendra, parce que pour eux, Jésus ne devait pas être le fils de charpentier, c'est pas possible. Comment ça peut être le fils d'un charpentier? Et ils attendent un roi. Et ils attendaient un roi politique, un roi militaire, qui va venir avec les chars, qui va faire souffrir le Romain. Parce que l'homme, c'est toujours comme ça. Si Dieu me bénit, ils vont voir. Quand Dieu va me visiter, je passerai devant chez eux. Alléluia. Depuis la nuit des temps, la mentalité, le comportement des gens n'ont pas changé. Mais quand Dieu nous bénit, c'est pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il était le relèvement pour d'autres, mais la chute pour les autres aussi. Alléluia. Alléluia. Quand la saison vient là, nous tous on est contents. Mais il y a d'autres qui vont attraper froid. Alléluia. D'autres vont faire des rues. Amen. D'autres même qui ne pourront pas aller au travail parce qu'ils sont tombés dans la grippe. Amen. Mais nous qui aimons bien la fraîcheur, quand on vieillit, on ne veut plus la chaleur. On va être heureux, même si on met 36 pulls. Alléluia. Au moins, il ne fait pas chaud. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un groupe. C'est pour cela qu'en qualité d'enfant de Dieu bien-aimé, tu dois être connecté et branché avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que je me tue à vous dire depuis que j'ai commencé mon message. Te prépares-tu. Alléluia. Es-tu prêt pour la saison qui arrive? D'abord spirituellement. Alléluia. Si je me mets à vous citer les noms des démons qui sont attachés au moi, vous allez être choqués. Alléluia. 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 Chaque mois, bien aimé,
dans le monde des ténèbres, le diable prévoit aussi faire des choses par rapport à ce mois-là. Amen. C'est pour ça que les gens qui sont réveillés avant que le mois-là n'arrive, et ils commencent à renverser cet esprit-là. Ils attendent que ça vienne les atteindre, après eux, ils vont se lever. Alléluia. Nous sommes en train de rentrer au 9e mois. Alléluia. Le 9e mois, vous savez, quand une femme est enceinte, 9 mois, il faut que tu accouches. À moins que ce soit un bébé, je ne sais pas moi comment. Mais à 9 mois, même toi-même, la maman, tu ne veux plus, même le bébé aussi. Il ne veut plus rester dans le ventre. Donc c'est le mois de l'accouchement. C'est le mois de l'enfantement. Alléluia. C'est le mois où tes projets doivent voir le jour. C'est le mois où même toi-même, bien-aimé, ton niveau de foi, ta dimension spirituelle doit croître avec Dieu. C'est le mois où tu dois courir maintenant avec le repas. Parce que quand un enfant naît, l'enfant pousse un cri. Alléluia. Et tout le monde est au courant qu'il y a un bébé. On ne fait pas la publicité pour un bébé. Dès qu'il naît dans la maternité, on a ouah! Quand un bébé ne pleure pas, on lui donne une baffe. Tu dois pleurer. Alléluia. Tu es venu dans un monde où on pleure. Allez, pleure. Alléluia. 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 C'est pour cela que, bien aimé, tu dois comprendre et tu dois aller dans la profondeur. L'église doit aller dans la profondeur de la prière. Prier le Seigneur. Nous, bien aimé, quand on parle de l'accouchement, on parle aussi de la sémence. C'est le mois où nous devons aller pour gagner des âmes pour le Seigneur. C'est notre rentrée à nous aussi. Alléluia. Les gens rentrent, alléluia, des vacances. Nous aussi, fini le temps où on se repose, c'est le temps pour nous d'aller gagner les âmes, de chercher des stratégies, de poser des questions à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit s'organiser? Parce que, bien aimé, nous sommes là pour peupler le ciel et dépeupler l'enfer. Ça doit être notre focus. Seigneur, mon voisin qui est à côté de moi là, qui ne veut jamais entendre parler de Jésus, comment je dois me préparer pour toucher son cœur? Alléluia. Dans toute ma famille, Seigneur, tout le monde est religieux. Comment je dois faire? C'est ça la préparation. Alléluia. Tu te prépares, tu achètes le manteau, mais tu te prépares aussi pour marquer le cœur de Dieu dans quelque chose qui va faire bien au cœur de Dieu, mais aussi à l'église et à nous tous. La préparation. Dis avec moi la préparation. La préparation. Alléluia. Dieu veut que nous soyons prêts. Je veux que nous puissions prier maintenant pour la préparation. Alléluia. Amen. On va se mettre à prier vraiment. J'ai lancé les temps de jeûne et prière à Bethany cette semaine. Je crois que nous on prendra la semaine prochaine. Alléluia. Où on va rentrer dans la profondeur de la prière, dans le jeûne. On va prendre 3 jours. On va prier le Seigneur pour que Dieu nous parle. On va prier le Seigneur pour vraiment que le ciel s'ouvre en notre faveur pour cette saison qui arrive. On va prier le Seigneur pour ne pas être en déphasage avec le programme de Dieu. Parce qu'il y a le programme de Dieu, mais il y a aussi nos programmes. Mais lorsque nos programmes vont ensemble avec le programme de Dieu, c'est là que nous remportons des victoires. Alléluia. Je veux que tu pries le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu réveilles ma mémoire, que tu puisses me révéler ton programme, ta volonté, que tu puisses me parler en ce qui concerne cette rentrée. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Nous avons situation, que nous puissions nous préparer spirituellement des accouchements, et tu puisses nous aider à nous préparer, Seigneur. Oh Seigneur, Jésus-Christ, Papa. Seigneur, nous avons béni sans toi pour révéler des choses. Seigneur, mon Dieu, encore, Seigneur, marche avec nous, Seigneur. Alléluia, avec Seigneur, avec le ministère des cieux, Seigneur, nous regarder la société dans la main, mais organiser dans la main, pour courir vers le but. Oh, mais nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour cette saison.